Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un panorama du développement. Comment développer, qu'est-ce qu'il faut savoir faire quand on arrive en seconde et quand on a aussi fait toute une année de seconde. Alors, il y a 7 rubriques, donc on va les faire une par une et à chaque fois je vous donnerai un petit exemple et je vous donnerai quelques exercices à faire si vous voulez vous entraîner. Donc ici, les puissances de x, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une puissance de x? Les exposants, comment on les gère. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle réduire ordonnée? Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'algèbre. Ensuite, la fameuse distributivité simple et double. On fera des petits exemples. Comment on gère un moins? Quand on a un moins devant une parenthèse, ça c'est des choses importantes parce qu'il y a souvent des erreurs. Et ensuite, ce qu'on rajoute en seconde, c'est des triples facteurs, c'est-à-dire qu'on a 3 facteurs et donc il va falloir faire la distributivité, mais 2 fois de suite. Et ensuite, des identités remarquables, les fameuses identités remarquables. Donc on est parti tout de suite avec les puissances de x. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors j'ai écrit les puissances de x, mais c'est les puissances de... Ça peut être de y, de w, de t, ça dépend de la variable. Nous, ici, ce sera toujours x. Donc, vous avez donc cette fameuse variable x. Quand vous avez x tout seul, on dit que x est à la puissance 1. D'accord? On pourrait d'ailleurs écrire x avec un petit 1 ici, on ne le fait jamais, mais ça serait valable. Ensuite, arrivent les carrés. Alors quand vous faites x fois x, vous savez, on a trouvé une manière plus rapide d'écrire tout ça, parce que ça serait un petit peu long. On met ce qu'on appelle des exposants. C'est-à-dire que x fois x, on va l'écrire x avec un 2 qu'on a choisi de mettre en haut à droite. Cette position s'appelle l'exposant. Et ici, on dit qu'on a x à la puissance 2. Quand on a x qui se multiplie 3 fois, on dira qu'on a x à la puissance 3. Autrement dit, l'exposant ici vaut 3. On dit aussi x au cube. D'accord? Ici, on dit x à la puissance 2, plus rapidement x au carré. Ici, x à la puissance 3, plus rapidement x au cube. Après, on dit x puissance 4, x puissance 5. Donc si vous avez x fois x fois x fois x, eh bien on dira x puissance 4. D'accord? Petit cas très particulier, quand on a les constantes, c'est-à-dire ici x puissance 0. X puissance 0, par définition, ici, nous, ça vaudra 1. D'accord? On s'en sert parfois pour expliquer les propriétés, pour les généraliser. Mais on l'écrit vraiment très rarement. La puissance, c'est un objet qui a un rapport avec le produit, d'accord? Donc ça va nous donner des formules sur le produit. Si on a par exemple x puissance 2 multiplié par x puissance 3, alors si on doit expliquer, x puissance 2 c'est x fois x puissance 3 c'est x fois x fois x. Donc si vous comptez, on a 5 facteurs qui sont tous égaux, c'est le nombre x, et donc ici on écrira x puissance 5. Donc une propriété, c'est que quand on a x puissance n multiplié par x puissance m, eh bien, les exposants s'ajoutent. Ça fait x puissance n plus m, quel que soit n et m entiers. D'accord? Donc, si vous avez x multiplié par x au carré, eh bien, x, je vous ai dit, c'était x puissance 1, donc c'est comme si on avait x puissance 1 fois x puissance 2, donc ça fera x puissance 3. Il faut que ça devienne un automatisme, ça. D'accord? X fois x3, eh bien, ça fera x4. Etc. Dès qu'on multiplie par x une puissance de x, l'exposant gagne 1, c'est tout. Donc on pourrait même mettre une propriété x fois x puissance m est égal à x puissance m plus 1, d'accord, avec m entier. On va donc manipuler beaucoup de puissance x, et souvent devant on a ce qu'on appelle un coefficient, par exemple 3x2. Vous avez 3 fois x carré, le nombre 3 s'appelle le coefficient. Un coefficient multiplicatif. D'accord? Donc par exemple, moins 7x, moins 7, c'est le coefficient. X, c'est la puissance 1, x puissance 1. Vous pouvez avoir aussi des racines carrées, racine de 2 par exemple fois x cube. Le coefficient, ça sera racine de 2 pour avoir des fractions. 7 tiers de x, 7 tiers de x2, 7 tiers, c'est un coefficient. Voilà. Donc, ça donne des termes qui sont sous la forme a multiplié par x puissance n. Ça, en maths, ça s'appelle un monôme. Avec un accent circonflexe. A, c'est le coefficient. X puissance n, c'est la puissance de x. N s'appelle l'exposant. N, c'est un entier positif, d'accord? Entier naturel. Et A, c'est ce qu'on appelle un réel, donc un nombre, dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini ouvert. Quand on ajoute entre eux des monômes,
et qu'on en met un nombre fini, eh bien on obtient ce qu'on appelle un polynôme, c'est-à-dire plusieurs monômes. Un polynôme. Exemple, 3x2 plus 4x moins 1. Ça, c'est un polynôme. On a ajouté le monôme 3x2, le monôme plus 4x et le monôme moins 1. D'accord? Il y a plusieurs monômes. Ensuite, on va pouvoir parfois réduire et ordonner. Alors, qu'est-ce que c'est que réduire et ordonner? On a vu que la multiplication entre puissance de x, ça se gère très bien. Les exposants s'ajoutent. Quand on ajoute entre eux des monômes, par exemple, 3x plus 7x2, eh bien, on ne pourra pas regrouper ensemble. On ne peut pas dire que ça fait 10 fois x cube. Non, pas du tout. Dès que vous avez comme ça des puissances différentes de x, eh bien, vous ne pourrez pas les regrouper. On ne peut pas réduire. On pourra réduire à une condition, c'est que quand les exposants sont les mêmes. Par exemple, 3x plus 7x. Dans ce cas-là, vous avez 3 fois l'objet x, 7 fois l'objet x, donc on va pouvoir dire 3 plus 7, c'est-à-dire 10x. Et là, on dit qu'on a réduit. Ça s'appelle la réduction. On réduit le nombre de termes. D'accord? Donc ça marche avec, par exemple, 4x carré plus 7x carré. On fera donc 4 et 7, 11. 11x carré. On peut le faire parce qu'on a ici la même puissance de x. Et donc, quand on a comme ça des polynômes, exemple 3x2 moins 7x plus 4x2 plus x3 plus 2x, on peut réduire. On peut regrouper ensemble un certain nombre de termes. Par exemple, 3x2, vous pouvez le mettre avec 4x2. On a dans 3 et 4, ça fera 7x2. Ensuite, les x, on en a moins 7 et plus 2. Donc, il faut savoir additionner des relatifs. Moins 7 plus 2, ça fait moins 5. Ça fait moins 5x. Et on a ici un terme en x3 qui est tout seul. Pour ne pas oublier des termes, quand on a comme ça une longue série, à chaque fois qu'on les regroupe, vous les mettez un petit point au-dessus. Comme ça, on est sûr de ne pas en oublier. Vous voyez, j'avais ajouté 3 et 4, 7. Moins 7 plus 2. Voilà. Et vous voyez bien que j'ai un point partout. Je n'ai oublié personne. Voilà. Là, on appelle ça de la réduction. Après, pour la présentation finale, en général, on va ordonner selon les puissances donc décroissantes. C'est-à-dire qu'on va mettre d'abord le terme avec l'exposant le plus haut. Ici, notre exposant le plus haut, c'est x3. Donc je vais mettre d'abord x3. Ensuite, je vais mettre les x2, donc plus 7x2, moins 5x. Quand on fait ça, on dit qu'on ordonne le polynôme selon les puissances donc décroissantes, puisqu'on a la puissance 3, puissance 2, puissance 1. Voilà, j'ai mis en pièce jointe donc la feuille d'exercice que je fais avec mes élèves. Ici, l'exercice numéro 1, donc pour apprendre à réduire et ordonner. Donc c'est assez simple. Donc pour ceux qui savent faire, vous pouvez passer. Pour les autres, c'est le moment de commencer à s'entraîner. Alors, on a appris donc maintenant à réduire, c'est-à-dire à gérer les additions de différentes puissances ou les soustractions, maintenant les produits. Ici, donc j'ai mis des monômes entre eux et je les multiplie. Donc vous avez des coefficients qui peuvent être positifs, négatifs, entiers. On pourra aussi avoir des fractions, je vous l'ai dit, des racines carrées. Alors ça se gère toujours ça en 3 temps. Quand on multiplie entre eux des monômes, comme je vous ai dit, eh bien on gère d'abord le signe. Ici, chacun des coefficients est positif. Donc, le signe à la sortie, ça sera un plus. On n'est pas obligé de l'écrire ici, mais si on veut, on peut mettre devant ici un petit plus. Ensuite, on gère le coefficient. Les coefficients, quand on les multiplie, vont se multiplier. Donc, le 3 va être multiplié par 7. 3 fois 7, 21. Et ensuite, les puissances de x, on a appris à les gérer. On a vu que x2 fois x4, les exposants s'ajoutaient, ça fait x6. Donc à chaque fois, le signe, le coefficient, la puissance de 6. Ici, vous voyez, moins par moins, ça fera plus. On a géré le signe. Ensuite, 5 fois 7, 35. Vous pouvez d'ailleurs gérer les deux en même temps. Moins 5 fois moins 7, ça fait 35. Et ensuite, vous gérez la puissance. x2 fois x3, ça fera, attention, 2 plus 3, 5. x puissance 5. Ensuite, moins 3 fois 2. Donc on sait que ça fera moins 3 fois 2, 6. x4 fois x, on a vu, ça fait x5. Et ensuite, le dernier, 8 fois 5, 40. Là, ça sera un nombre positif. X fois x2, ça fait x3. Donc vous voyez, ça, c'est des choses à savoir faire. Et donc, pour s'entraîner, exercice numéro 2, pour ceux qui n'avaient pas saisi, vous avez ici un petit lien. Normalement, quand vous cliquez dessus sur le PDF, ça ouvre la vidéo avec le corrigé. Maintenant, passons à la simple distributivité. Alors ici, 4 exemples.
Tout d'abord, quand est-ce qu'on parle de simple distributivité? Eh bien, c'est quand on a un produit, d'accord, et que l'un des facteurs, ici à chaque fois on a deux facteurs, l'un des facteurs ne contient qu'un terme. D'accord? Donc vous voyez ici, on a un seul terme, c'est 3. Là dans le deuxième facteur on a 1, 2, 3 termes. Ici on n'a qu'un seul terme. Là les deux termes sont à gauche. On parlera de distributivité à gauche. Ici le deuxième facteur, n'a qu'un terme. Le premier facteur a deux termes. Pareil ici, on parlera de distributivité à droite. Comment fait-on ça? Eh bien, le mot distributivité et distribution était bien choisi. On va distribuer le 3 à tout le monde, en multiplication, bien sûr. Donc, ça, on va mettre, au début, pour illustrer ça aux élèves, au tableau, on met des petites flèches comme ça, et on dit donc 3 fois x2, 3x2. Donc, il faut bien avoir compris comment on gère donc, les produits entre eux. 3 fois 2x plus 3 fois 2, 6x. 3 fois moins 4, moins 12, vous voyez. Donc j'ai distribué à gauche, pareil ici, 4x fois x3, donc 4x4. Alors on ne met pas toujours les flèches, mais au début, on explique en les mettant. Et si vous êtes un petit peu perdu dans un exercice, ben mettez-les. Donc ensuite 4x fois x, donc plus 4x2, x fois x, ça fait x2, et ensuite 4x fois moins 1, donc moins 4x. Pour la distribution à droite, c'est pareil. Alors, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez écrire dans l'autre sens en mettant le 7 devant. On peut tout à fait changer l'ordre des facteurs. La multiplication est commutative, donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez écrire 7 fois 3x2 plus x, vous voyez, et distribuer à gauche. Sinon, vous faites pareil, vous mettez vos petites flèches. Donc, on va avoir 7 qui est donc ici distribué à 3x2. Ça fera 21x2 plus 7 fois x, 7x. Ensuite, pareil ici, x fois x4, donc ça fait x5, moins 3x2 plus 2x. Donc voilà ce qu'on appelle la simple distributivité. Et comme l'objectif c'est quand même de s'entraîner tout seul, et bien voici l'exercice, donc numéro 3, pour s'entraîner à distribuer. Simplement. La double distributivité. Alors, quand est-ce qu'on parle de double distributivité? Quand on a un produit avec deux facteurs et que chacun des deux facteurs contient plusieurs termes. Donc ici, eh bien, on va faire de la double distributivité. Donc ici, par exemple, on va commencer à prendre notre 4x et on va donc distribuer 4x ici aux deux termes du deuxième facteur. Et ensuite, on va passer au terme suivant, plus 3 qu'on va distribuer ici. D'accord? Et vous voyez, on parle de double distributivité parce qu'on distribue à la fois par la gauche et par la droite en même temps. Donc, ici, on va avoir nos règles de produit, celles qu'on a vues. Donc, 4x fois 7x. Alors là, vous voyez, ça devient difficile parce qu'il faut appliquer tout ce qu'on a vu avant. Donc, il faut bien maîtriser les produits entre monômes. Donc, 4 fois 7, 28. X fois x, x2. Donc, il ne faut pas oublier, une fois que vous avez mis 28, la bonne puissance de x. C'est souvent le problème. On est concentré sur le coefficient, on oublie la bonne puissance. Ensuite, 4x fois plus 2, donc le signe, plus 4 fois 2, 8, et la puissance. Donc, on fait ça en 3 étapes, signe, coefficient, puissance à chaque fois. Et ça va devenir automatique. Ensuite, on passe à plus 3 fois 7, donc plus 21, on n'oublie pas le x, plus 3 fois 2, plus 6. On obtient combien de termes? Alors ça, c'est assez simple comme règle. On a deux termes fois deux termes. 2 fois 2, 4. On obtient 4 termes. Et après, on va réduire. Mais avant réduction, on obtient ici 1, 2, 3, 4 termes. Donc, il ne faut pas en oublier. Ensuite, on réduit en ordonnant. Donc, puissance la plus grande, c'est x2. Ensuite, les termes en x. On a donc 8 et 21. X, donc 21 et 8, 29x. Plus 6. Donc, vous voyez, on utilise quand même pas mal de choses. D'abord, les produits entre donc puissance de x avec des coefficients. Ensuite, la réduction. Et en même temps, on ordonne. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut petit à petit se construire des bonnes bases. Si vous avez des bonnes bases, après, on peut rajouter des choses et ça vient naturellement. Alors ici, deuxième exemple. La distributivité avec, ici, donc, 3 termes multiplié par 2 termes. Donc vous aurez 3 fois 2, 6 termes. Il ne va pas falloir en oublier.
Donc on va doucement. On ne met pas toujours les flèches hein, sur sa copie, bien sûr, parce qu'après, ça surcharge, mais on fait attention. Donc on commence par x, x2, enfin par x2, pardon, x2 fois 2x, donc ça fait 2x3. Ensuite, x2 fois 1, ça fait plus x2. Donc vous voyez, moi, je commence toujours par développer donc, le premier terme ici de mon premier facteur. Et je le distribue. Et ensuite, je passe au deuxième. Donc 4x fois 2x, ça fait donc 8x2. D'accord? 4 fois 2, 8, x fois x, x2. Ensuite 4x fois 1, plus 4x. Moins 1 fois 2x, donc moins 2x. Moins 1 fois 1, moins 1. Alors, si vous développez comme ça en ayant dans les parenthèses des choses qui sont ordonnées, quand vous développez, oui, ça reste ordonné. Les puissances 3, les puissances 2, les puissances x, etc. Et ensuite, on réduit. 2x3, les x2, 8 et 1, 9. 4 moins 2, plus donc 2x, moins 1. Et j'ai bien, vous voyez, avant réduction, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Et après réduction, bah, il peut y avoir moins de 6 termes, moins de 6 termes. Voilà, tout peut disparaître, enfin, c'est très rare, mais beaucoup de choses peuvent s'annuler entre elles. Alors, quand je vous dis que tout peut s'annuler, c'est pas vrai. Hein. Il reste toujours au moins un terme. Alors, pourquoi? Ben, d'abord, une règle, hein, qu'on ne va pas forcément justifier ici, mais la puissance que vous avez à la fin, le degré du polynôme. Ici, vous voyez, j'ai un degré 3 à la fin. Eh bien, la règle est simple. J'ai ici un polynôme de degré 2. Je le multiplie par un polynôme de degré 1. Eh bien, la règle veut qu'à la fin, on a un polynôme qui est la somme des degrés, donc 2 plus 1, 3. Tout à l'heure, j'avais un degré 1 fois un degré 1, et j'obtiens un degré 2. Oui, ça, c'est intéressant à remarquer. Ici, j'ai un degré 3. Je le multiplie par un degré 2, j'obtiendrai un degré 5. Ces petits traits comme ça qu'il faut bien comprendre pour bien évoluer dans ce monde difficile du développement et de l'algèbre. Alors, avant de faire le dernier exemple, juste une petite remarque. Moi, j'ai choisi à chaque fois de distribuer en commençant par la gauche, d'accord? Eh bien, on peut double distribuer en commençant par la droite. Ici, je peux choisir eh bien, de prendre mon 4x, mais au lieu de le distribuer à 7x et à 2, comme j'ai fait, eh bien, je vais d'abord faire distribuer mon 4x, mais après, vous pouvez distribuer le plus 3. Autrement dit, c'est comme si j'avais distribué le 7x. Alors, donc là, plutôt que de mettre les flèches dans ce sens-là, en général, bon, on va dire, voilà, je vais distribuer mon 7x, et ensuite, je distribue mon plus 2. Alors moi, j'ai moins l'habitude de faire comme ça, mais ça marche très bien aussi. Hein, vous faites 7x fois 4x, donc 28x2, ça commence pareil. Par contre, après, vous aurez donc 7x fois 3, ce qui fait 21x. Ensuite, on s'attaque au plus 2 fois 4, plus 8x, plus 6. Et bien sûr, on retrouve la même chose. Pareil, ici, vous pouvez dire, voilà, je développe d'abord tout mon 2x. Donc, je fais x2 fois 2x, donc 2x3, 4x fois 2x plus 8x2, moins 1 fois 2x, moins 2x. Et ensuite, on s'occupe du plus 1. Donc, plus 1, ça fait plus x2, plus 4x, moins 1. À la fin, bien sûr, ça donne la même chose. Alors, l'erreur, souvent, hein, quand les élèves distribuent, c'est de faire un petit mix entre les deux, de se perdre en plein milieu du développement. Donc, il faut vraiment être très rigoureux. Moi, je développe toujours par la gauche. Hein, j'ai cette habitude-là. Après, c'est à vous. Mais une fois que vous avez une habitude, il faut essayer de la conserver. Ça permet comme ça d'avoir vraiment des sécurités dans le développement. Et vérifiez quand même à chaque fois, quand vous avez un développement un peu long, que vous n'avez pas fait d'erreur. Dans le dernier, par exemple, je vais donc choisir de distribuer par la gauche. Autrement dit, je vais d'abord distribuer tout mon 2x3. Comme ça, je le garde en tête. Je fais donc 2x3. Alors, attention, parce qu'on a dit, il y aura 4 fois 3, 12 termes, donc il faut de la place. 2x3 fois x2, donc ça fait 2x5. Ensuite, 2x3 fois 3x, ça fait plus 6x4. 2x3 fois moins 2, moins 4x3. Et je me suis occupé du 2x3. Ensuite, je m'occupe de moins 4x2. Moins 4x2 fois x2, ça fait moins 4x4. Moins 4x2 fois 3x. Moins 3 fois 4, 12x3. On fait très attention à la puissance. Moins 4x2. Moins 2, ça fait donc plus 8x2. J'ai déjà, vous voyez, 6 termes. Il m'en manque encore 6. J'écris peut-être un peu gros, je n'aurai pas forcément la place. Vous voyez. Ensuite, plus x. Donc plus x, ça fait plus x3, plus 3x2, moins 2x. Quand on multiplie par x, vous voyez, ça augmente juste l'exposant à chaque fois. Et il me reste plus 2. Donc plus 2x2, je vais serrer un peu, plus 6x, moins 4. Et vous n'avez plus qu'à réduire. Donc, la puissance la plus grande, c'est
x5, il n'y en a qu'un seul, donc je mets un petit point au-dessus. Ensuite, les x4, on va le faire au fur et à mesure. Quand c'est des nombres entiers, ça se gère assez bien. Quand on a des fractions, hein, c'est beaucoup plus long, vous allez voir, mais ici, donc, les x4, donc j'en ai 6, moins 4, ça fait 2, j'en ai que 2, voilà, on arrête. Les x3, moins 4, moins 16, attention, il y en a ici, moins 16 plus 1, ça fait donc moins 15. Maintenant, les x2, 8 et 3, 11, 11 et 2, 13, plus 13x2. Ensuite, les x, moins 2x, plus 6x, ça fait donc plus 4x. Et ensuite, moins 4. Vous vérifiez bien que vous avez mis un petit point partout. Et après, normalement, si c'est important, mais vous revérifiez, vous refaites tout. Sinon, a priori, vous avez fait attention, vous n'avez pas fait d'erreur. Petite astuce, si vous avez des exercices à faire chez vous, que vous voulez vérifier un développement, eh bien vous pouvez utiliser GeoGebra. C'est un logiciel qu'on installe, qui est vraiment formidable, évidemment gratuit, qui sert à beaucoup de choses, et ça sert notamment à développer. Donc, oui, je vais rentrer mon polynôme, donc en bas dans la zone de saisie. Alors 2x, pardon, c'est donc 2x3, moins 4, alors je mets x, pour les puissances, vous mettez le chapeau, l'accent circonflexe, voilà, plus x plus 2, voilà. Vous multipliez par, donc, x au carré plus 3x moins 2. Alors, la figure qui apparaît, on s'en fiche pour l'instant. Vous validez. Vous obtenez ici, alors, vous voyez, en haut à gauche, notre f de x, hein, exactement ce que j'ai. Et maintenant, je vais demander à GeoGebra de développer. Donc, je mets ici développer, voilà. Et développer l'expression que j'ai appelée f de x, enfin, qui s'est appelée f de x tout seul. Je valide. Et normalement, apparaît le développement. Vous voyez, 2x5 plus 2x4 moins 4, 15x3, plus 13x2, plus 4x moins 4. Je ne me suis pas trompé, vous voyez. Donc, quand vous avez comme ça des exercices à faire chez vous, ben, vous pouvez toujours vérifier avec votre calculatrice. Évidemment, vous pouvez servir de ça pour tricher, mais ça n'a pas d'intérêt. L'objectif, vraiment, c'est que vous fassiez les exercices. Hein. Alors, ça ne sert à rien de recopier un résultat si vous ne l'avez pas trouvé par vous-même. Hein. Vraiment, il faut avoir comme ça une conscience. Les maths, ça ne s'improvise pas, c'est en s'entraînant régulièrement qu'on devient bon. Hein. C'est l'entraînement qui fera de vous des bons élèves. Hein, ça ne vient pas tout seul, c'est vraiment une habitude à prendre. Et surtout, il faut maîtriser les bases. Et le développement, c'est vraiment la base numéro 1 de l'algèbre. Hein, il faut maîtriser, dominer le développement. Et donc, pour s'entraîner, pour faire ce genre de choses, je vous propose l'exercice 4, 5, 6. Donc, c'est à vous de voir hein, si vous voulez vraiment vous entraîner. Point suivant, les choses vraiment qui sont importantes aussi, c'est savoir développer un moins. Alors, qu'est-ce que j'appelle développer un moins? Eh bien, vous pouvez avoir, par exemple, 3x moins, par exemple, x plus 2 fois x plus 1. Je vais prendre très simple. Eh bien, quand on a ici, on a un moins devant un produit. Eh bien, il faut faire très attention. Ce moins concerne tous les termes du produit. Donc, ici, vous allez garder le moins, distribuer, donc pour calculer, pour développer votre produit, et après on fera une troisième étape, une deuxième plutôt, pour développer ce moins. Donc ce moins on va le développer, mais après. Donc d'abord on fait x plus 2 fois x plus 1 tranquillement. Donc ça vous savez faire, ça fait x2, x fois 1 plus x, plus, donc maintenant plus 2x plus 2. Et après, vous développez ce moins, autrement dit vous le distribuez. Qu'est-ce que c'est qu'un moins? Eh bien c'est un moins 1. On n'a pas écrit le 1, c'est tout. Donc en fait, vous aurez moins 1 que vous allez devoir distribuer donc à x2 plus. Alors ici, on peut réduire. 2x et x, ça fait 3x plus 2. Alors ce moins, c'est comme si vous aviez, je vais l'écrire comme ça, moins 1 fois. D'accord? Donc vous allez distribuer un moins 1 à tous les termes. Et donc, vous allez respecter les règles. Quand on fait un moins 1, mais ça va faire quoi? Vous avez x2, ça fera moins x2. Moins 1x2. Et ensuite, moins 1 fois 3, ça fera moins 3x. Moins 1 fois 2, ça fera moins 2. Donc, quand on multiplie des termes par moins 1, bien en fait, tous les termes vont changer de signe. On dit ça. Hein. Donc, vous aviez plus, plus, plus. Là, maintenant, vous avez moins, moins, moins. D'accord? Donc, c'est ça. À éviter, c'est vouloir le faire directement. C'est-à-dire vouloir développer à la fois le produit et le moins. En général, il y a des erreurs. On oublie un moins quelque part. Donc, faites ça toujours en 2 étapes. On va faire un deuxième exemple. Le voici. Donc, vous avez comme ça un premier produit, 3 fois x plus 4, donc on développe simplement 3x plus 3 fois 4, 12. Et ensuite, on a un moins devant un produit, donc je vous l'ai dit, on sécurise. On met ce moins, on ouvre des grandes parenthèses ou des crochets, ça revient au même, et on fait notre double distributivité tranquillement.
2x fois 3x, 6x2. Plus 2x fois 4, 8x. Moins 1 fois 3x, moins 3x, moins 1 fois 4, moins 4. Et vous voyez ici que notre moins, eh bien, vous avez 4 termes. Alors, vous pouvez, si vous voulez, déjà regrouper entre 8x et 3x. Ça vous fait plus que 3 termes. Et donc, vous allez devoir distribuer ce moins qui est un moins 1 aux 3 termes. Donc, quand vous allez enlever les parenthèses, eh bien, vous allez devoir changer les signes que vous avez devant vous. Donc ici, plus 6x2, c'est un plus qu'on n'écrit pas, devient moins 6x2, plus 5x devient moins 5x, plus 4 devient, enfin moins 4 devient plus 4, vous voyez. Donc on fait très attention. C'est vraiment une des causes majeures d'erreur dans les développements. Souvent, les élèves démarrent bien, mettent le premier moins, le deuxième, puis parfois, la mémoire, avec le stress, et bien hop, le 4 ici, on oublie de changer le dernier signe, donc on fait vraiment très attention. Pour travailler ce genre de choses, vous pouvez, si vous voulez, faire l'exercice numéro 8. Alors maintenant, ce que vous avez, ou ce que vous allez apprendre en seconde, c'est des triples facteurs. Alors, je m'explique tout de suite. On va prendre vraiment l'exemple le plus simple. X plus 1 fois X plus 2 fois X plus 3. Vous avez devant vous 3 facteurs, donc ce que j'appelle un triple facteur, avec dans chacun des facteurs, eh bien, un polynôme. Ici, c'est un polynôme du premier degré. Et donc, pour développer, eh bien, on n'apprend rien de plus. On va faire de la double distributivité. Eh bien, on sait nous multiplier deux facteurs entre eux, ben on va faire pareil. Et vous allez choisir soit les deux premiers, soit les deux derniers, et multiplier. Donc ici, par exemple, ce qu'on peut faire, je vais isoler en fait x plus 2, x plus 3, je vais garder x plus 1 devant, et je vais double distribuer le x plus 2 fois x plus 3. Je sais le faire, il n'y a pas de souci, ça fait x fois x, donc x2, plus 3x, plus 2x, plus 6. Vous réduisez au maximum pour diminuer le nombre de termes. Et ensuite, eh bien, vous refaites une nouvelle double distribution. Et donc, c'est pas plus difficile, c'est juste plus long. Donc, il faut faire plus attention. Donc ici, on s'occupe d'avoir, on distribue. Donc, x fois x2, donc x3. Ensuite, x fois 5x, 5x2 plus 6x. Ensuite, le plus 1, plus x2, plus 5x, plus 6. Là, chacun ses techniques, mais vous voyez, ici, maintenant, je réduis x3, plus 5 et 1, 6x2, 6x et 5x, 11x, plus 6. Donc vous voyez, développer un produit de 3 facteurs, ça n'est pas plus dur qu'un produit de 2. Par contre, c'est plus long parce qu'on a 2 fois la double distributivité à faire de suite. Le choix que vous avez, c'est par quel produit vous commencez. J'ai commencé ici par x plus 2 fois x plus 3. J'aurais pu, ici, commencer par x plus 1 fois x plus 2. On peut choisir. On peut même, si on a envie de s'embêter, faire x plus 1 fois x plus 3, puisque l'ordre ne compte pas. Et quel que soit le choix que vous allez faire, à la fin, vous aurez le même polynôme. Si vous voulez, je peux vous montrer. Ça fera un deuxième exemple. Ici, donc, x2 plus 2x plus x plus 2 fois x plus 3. Alors, je réduis x2, donc plus 3x plus 2 fois x plus 3. On développe, donc x2, ça fait x3, plus 3x2, plus 3x2 plus 9x, plus 2x, plus 6. Je vais vite, à vous de vérifier. Donc x3. Les x2, j'en ai 3 et 3, 6. Les x9 et 2, 11. Plus 6. Vous voyez, je trouve la même chose, donc pas d'inquiétude. Vous choisissez vous-même quel est le premier produit que vous allez réaliser. Pour vous entraîner, par exemple, dans le numéro 7, il y en avait, par exemple, le 4, le 3, le 4, le 6, le 7, tout ça sont des exemples pour apprendre. Vous allez apprendre aussi à développer un cube dans le même esprit. Par exemple, x plus 1 au cube. Comment développe-t-on x plus 1 au cube? Eh bien, on sépare au départ x plus 1 au cube, on va écrire x plus 1 fois x plus 1 fois x plus 1. Et donc, vous voyez, c'est juste un triple facteur comme les autres, sauf que c'est 3 fois le même facteur. Donc, rien de nouveau si vous avez appris à faire du triple facteur. Donc, je vais vous montrer quand même. X plus 1. Donc, on développe x plus 1 fois x plus 1. D'accord? Donc, ici, ça fera x2 plus x plus 1. Voilà, je réduis. x2 plus 2x plus 1. Au passage, pour ceux qui ont déjà vu, vous avez ici x plus 1 au carré qui s'appelle une identité remarquable. Donc si vous connaissez les formules, eh bien, vous avez ici le développement d'x plus 1 au carré directement. Et après, vous avez encore de la double distributivité. Donc x3 plus 2x2
plus x, plus ensuite x2 plus 2x plus 1. Vous voyez, je développe d'abord le x, puis le plus 1. Et ensuite, j'obtiens donc x3 plus 2 et 1, 3x2, 1 et 2, 3x plus 1. Donc voilà comment on développe un cube. Et donc pour les courageux, tout au long du mois d'août, vous pouvez faire 10, 11, 12, c'est le développement, un peu de tout ça. Donc si vous y arrivez, vous serez prêt largement pour la rentrée. On finit avec ce qu'on appelle les identités remarquables, tout programme de seconde. Donc je vais vous les écrire. C'est comment développer quand on a dans la parenthèse donc deux termes et qu'on a un carré. C'est-à-dire développement du carré d'une somme. Eh bien, on a une formule qui est A2 plus 2 fois A fois B, donc 2AB plus B carré. D'accord? Ça se démontre très simplement en distribuant. C'est-à-dire que A plus B au carré, vous écrivez A plus B fois A plus B et vous distribuez. Donc ça fait A fois A, A2, A fois B, AB, plus B fois A, plus B fois B. Alors ça nécessite une nouvelle compétence, c'est la gestion littérale. C'est-à-dire que vous faites un développement qu'avec des lettres. Alors A fois B et B fois A, c'est pareil, parce que le produit, on peut inverser l'ordre. Donc ici, vous avez AB plus AB, et pour ça qu'on a 2 fois AB, on a 2 fois le même produit qui apparaît, ce qu'on appelle ici le double produit. Donc ça, c'est la première identité remarquable. Je vais vous donner un exemple. 2x plus 3 au carré. Alors, on sait le développer en écrivant 2x plus 3 fois 2x plus 3, mais pour gagner du temps, on utilise ces identités remarquables. Ici, A va valoir 2x, B va valoir 3, et on va appliquer la formule. Donc, on a 2x au carré, plus le double produit, donc 2 fois 2x fois 3, plus 3 au carré. Et avec de l'habitude, eh bien, on écrit directement le résultat. 2x au carré, on sait que le 2 est au carré, le x est au carré, ça fera 4x2. Ça fait partie du chapitre sur les puissances. Ensuite, le double produit 2 fois 2, 4 fois 3, 12. On a donc 12x et 3 au carré. Donc, ce qu'il faut en seconde, c'est s'entraîner à être capable de développer ça directement. Et les erreurs que je vois le plus souvent, c'est par exemple d'écrire 2x2. C'est de ne pas comprendre que le 2 ici, quand on l'écrit comme ça, ne va concerner que l'x. Il faut vraiment soit mettre des parenthèses, soit directement mettre tout au carré. Donc 4x2. Très important. Et ensuite, beaucoup au début oublient le double produit. C'est-à-dire que développe comme si on mettait 2x au carré et 3 au carré. D'accord? Donc on fait attention, quand on a par exemple x plus 2 au carré, on a effectivement x carré, on a effectivement 4, mais on a un troisième terme. Il faut y penser, sinon c'est totalement faux. Et ce troisième terme, c'est le double produit. Donc on va faire 2 fois x, donc ça fera 4x. Ça, il faut vraiment s'entraîner. Maintenant, il existe une deuxième identité remarquable qui est presque la même, mais c'est quand on a une différence au carré. Donc c'est la même formule avec un moins sur le double produit. Autrement dit, petit exemple, si on a x moins 1 au carré, ça va donner x2 plus 1. On a toujours nos deux carrés, mais le double produit, ça sera moins 2x ici. Donc on fait très attention. Vous voyez, x moins 1 au carré, c'est ceci. X plus 1 au carré, c'est x2 plus 2x plus 1. Donc ça il faut vraiment s'entraîner. Ici, je fais une présentation, mais ça nécessite vraiment de l'entraînement, tout ça. Et la dernière identité remarquable, qui est vraiment dans une autre catégorie, mais qui est un mix des deux. Alors les élèves mélangent souvent, c'est A plus B fois 1 moins B, ou alors 1 moins B fois plus B, c'est la même celle-là, puisqu'on peut changer l'ordre. Et bien, dans les deux cas, ça vaut A carré moins B carré. Et donc on a souvent des élèves qui mélangent les trois, donc il faut faire attention. Exemple, x plus 1 fois x moins 1. Autrement dit, x moins 1 fois x plus 1. Vous avez une somme et une différence des deux mêmes choses. Et bien là, vous prenez la première au carré, x2, moins la deuxième au carré. 1 au carré, ça fait donc x carré moins 1. Très important tout ça, il faut s'entraîner à ne pas mélanger. Voilà, j'ai fait comme ça un panorama de tout ce que vous allez rencontrer donc en seconde, tout ce que vous avez rencontré en seconde, ou avez dû rencontrer en seconde. Donc en termes de travail, eh bien, il va falloir s'entraîner si vous voulez vraiment dominer tout ça. Donc au départ, on va reprendre rapidement. Les premiers exercices dont réduire ordonnée, multiplier entre eux des puissances de x avec les coefficients. Ensuite, développer à gauche, à droite. Ensuite, exercice 4, on passe à de la double distributivité classique, très classique. Ensuite, exercice 5, un petit peu plus dur, quand on a un coefficient vous voyez, qui traîne. Donc vous verrez comment ça se gère. Développer, pareil, là on s'entraîne toujours.
exercice 7, on attaque des choses un petit peu plus délicates. Donc là, on est plus sur du niveau seconde, hein, des triples facteurs. Et vous voyez, ça n'est que de la double distributivité, mais qu'on répète. Exercice 8, c'est des mix après. Hein, on a comme ça un peu de tout pour apprendre à gérer plusieurs termes, plusieurs doubles distributivités avec des moins devant les parenthèses. Ensuite, exercice 9, un petit peu de fraction pour montrer comment ça marche. Avec ici des carrés, des moins devant les parenthèses. Exercice 9, donc montrer des égalités, hein, que des égalités sont vraies. Donc ça, c'est un exercice très très intéressant. Et évidemment, 10, 11, 12, on s'entraîne à faire vraiment automatiser tout ça avec, comme ça, vraiment une bonne maîtrise des développements. Ensuite, programme de seconde, les identités remarquables. Donc là, vraiment, il faut en faire. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est de la répétition. Des exercices avec pas mal de petites astuces. 14. Distributivité avec les identités remarquables encore dans l'exercice 15. Là, il y en a beaucoup. Parce qu'il faut beaucoup s'entraîner. Et après, exercice 16, 17, 18, 19, ça c'est pour le plaisir. C'est plein d'exercices un petit peu divers et variés. Certains sont très durs, certains sont faciles. On va dire que tout devient quand même d'un bon niveau. Hein, d'accord? Et après, certains ne sont pas encore corrigés. Donc si vous voulez le corriger, vous me le dites. Hein, je ferai ça au fur et à mesure. Voilà. Donc je crois qu'il y a assez de travail pour un sacré temps. Vraiment, si vous faites la plupart des exercices, en tout cas les premiers jusqu'au 10-12, vous n'aurez pas perdu votre temps et vous maîtriserez vraiment le développement. C'est très très important. Donc j'espère que ça vous aura apporté en tout cas un petit peu de sérénité pour la rentrée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Mais avant de terminer la vidéo, petite astuce. Hein. Par exemple, quand on doit développer 3x plus 1 fois 2x plus 3. Comment développer très vite ce genre de choses? C'est-à-dire on a du premier degré fois du premier degré. Alors comment moi je fais personnellement? Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, c'est-à-dire 3x fois 2x, hein, j'écris 6x2, d'accord? Ensuite, eh bien, il y a 4 termes. Vous le savez, un terme en x2, il y aura 2 termes en x. Et moi, ça, je le sais qu'il y a 2 termes en x. Et les termes en x, ils viennent d'où? Ils viennent de 3x fois 3 et de 1 fois 2x. Donc, directement, je vais calculer le résultat. Donc, des termes en x, j'en aurai 3 fois 3, 9. 9 plus 2 fois 1, donc 9 et 2, ça fait 11. Donc, j'ai directement 11x. Et ensuite, le dernier terme, 3 fois 1, c'est le terme constant. Vous voyez, en une étape, et ça va très vite. Par exemple, x plus 3 fois x plus 7. Eh bien, je sais qu'il y a x2. Ensuite, dx, j'en aurai 3. Plus 7, j'en aurai 10. Plus 21. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Après, quand on domine un petit peu les choses, ça ne gagne pas énormément de temps. Mais quand même, ça permet d'avoir une bonne vision des choses. Alors, s'il y a trop de moins, ça peut être gênant. Mais s'il n'y a qu'un seul moins, par exemple, ça se fait très bien. Donc, vous aurez 6x2. Ensuite, moins 3x plus 2x, ça fait moins x. Moins 1. Voilà. Et vous voyez que ça va très très vite. On en fait un dernier pour le plaisir. On va faire par exemple 5x moins 4. 2x plus 1. Donc, 5 fois 2, 10x2. Ensuite, les termes en x, j'en ai 5. Moins 8, ça fait moins 3x. Moins 4. Vous voyez, on peut développer en une seule fois. Ça nécessite un petit peu de recul. Voilà. Peut-être, vous pouvez essayer de travailler ça. Hein, c'est pas mal comme petite chose, en tout cas pour ceux qui vont en première, pour gagner un petit peu de temps et pour voir les choses d'un petit peu plus haut. Alors, il existe des techniques comme ça pour les puissances supérieures, mais là, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Il y a pas mal de travail à faire si vous voulez. Donc, à très bientôt.